Et il faut rappeler que le groupement des forces spéciales là, sous le regard donc de son Excellence Monsieur le Président de la République, de la Première Dame, Madame Lauriane Doumbouya, des ministres d'État, ministre de la Défense nationale, de la Sécurité, ministre de la Justice Garde des Sceaux, le ministre secrétaire général du gouvernement, avec toute la population massivement mobilisée donc pour cette journée historique. La commémoration de l'an 65 de l'indépendance de la République de Guinée mobilise tous les fils du pays. La population est massivement sortie. Oui, comme pour dire qu'elle est indépendante. Elle accompagne les forces armées guinéennes. La loge officielle à présent avec le président de la République qui officie tout cela. Colonel Kaba, nous avons assisté jusqu'ici à une très grande parade militaire. Il faut encore vraiment saluer les pays amis qui ont fait le déplacement. Oui, notamment le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Sierra Leone. Tout cela dénote combien de fois la République de Guinée est un pays ami, un pays qui a envoyé ses soldats combattre dans les autres pays pour l'obtention de leur indépendance. Il faut le reconnaître. Avec la première dame de la République. À présent, les forces spéciales, groupement des forces spéciales qui entament leur défilé. Le groupement des forces spéciales qui s'apprête donc à débuter sa parade militaire. GFS. Ah oui, on entend déjà le cri des populations pour la première fois que cette troupe a défilé. Elle nous a épaté tout le monde. C'est pourquoi dès à l'entame, les populations ont entonné. Le groupement des forces spéciales. Un défilé avec des pas lents, une musique spéciale.
C'est le groupement dont est issu le colonel Mamadi Doumbouya. Sous le regard de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qui se rappelle, il y a de cela 2 ans, il était 5 ans, il était tête, n'est-ce pas, du groupement des forces spéciales de Guinée. Le groupement des forces spéciales créé en 2018. C'est un ensemble d'unités militaires d'élite des forces armées guinéennes spécifiquement formées, instruites et entraînées pour mener un éventail de missions particulières. Allant des opérations spéciales dans le cadre d'un conflit classique à celle relevant de la guerre non conventionnelle. Et il faut rappeler que le groupement des forces spéciales a été créé en 2018. C'est un ensemble d'unités militaires d'élite des forces armées guinéennes, spécifiquement formées, instruites et entraînées pour mener un éventail de missions particulières allant des opérations spéciales dans le cadre d'un conflit classique à celle relevant de la guerre non conventionnelle. C'est un pas de défilé qui force l'admiration, comme vous l'entendez avec les acclamations du public, la population massivement mobilisée. Le groupement des forces spéciales est spécifiquement chargé des missions d'action commando, de reconnaissance, de renseignement, d'antiterrorisme, de recherche et destruction et de tout autre type de mission à caractère spécifique. Avec le groupement des forces spéciales, tête de peloton, commandant Laïbaba, et il faut rappeler que ce groupement des forces spéciales de nos jours a formé 5 promotions à travers le recrutement
transversale, c'est-à-dire le recrutement issu des différentes forces de l'armée guinéenne, et 3 promotions de recrutement initial, c'est-à-dire de l'état civil à l'état militaire. Ce sont toujours donc les forces spéciales. Il faut rappeler que la Guinée n'avait pas une unité d'élite de cette envergure. C'est l'intelligence, la créativité, l'expérience et le savoir-faire du colonel Mamadi Doumbouya qui a permis de mettre en place le groupement des forces spéciales. Et c'est un groupement qui fait honneur à la Guinée aujourd'hui. Lui-même en train de suivre avec attention ce groupement des forces spéciales qui sont recrutés sur critères et qui suivent des formations spécifiques qui leur permettent de mener des missions qui leur sont propres. Il faut savoir que la Guinée est entourée de pays qui connaissent le djihadisme. Il était donc urgent pour le gouvernement de trouver une unité élite capable de répondre à l'attaque. Et voilà pourquoi ces hommes ont été formés. Le président de la République lui-même issu de cette troupe. Il regarde tout ça avec attention. Il voit les gestes. Les membres du gouvernement, avec le Premier ministre, les autorités militaires, tous apprécient hautement ce passage. Qui dit troupe dit forcément la mobilité. À présent, ce sont les engins roulants
des forces spéciales. Et il faut signaler que ces engins-là sont fabriqués spécialement pour des interventions rapides, la lutte contre le terrorisme, piratage. Et ces machines-là peuvent intervenir partout, à tout moment. À la suite de la parade militaire des troupes à pied, début donc de la parade pour les engins motorisés. Au total, 181 engins vont passer. Nous assistons à présent au défilé des engins roulants, le groupement des forces spéciales. Le groupement des forces spéciales est spécifiquement chargé des missions d'action commando, de reconnaissance, de renseignement, d'antiterrorisme, de recherche et de destruction, et de tout autre type de mission à caractère spécial.
Il faut savoir que pour être très proche des populations guinéennes, les véhicules sont estampillés des noms de nos différents villages. Vous lisez maintenant là sur le petit écran. Le passage des agents du groupement des forces spéciales sous le regard du président de la République, le chef suprême des armées, l'homme du 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya, entouré des membres du gouvernement. Des présidents des institutions républicaines également. Des représentants des institutions diplomatiques représentées en République de Guinée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, de la gauche vers la droite derrière le Premier ministre, vous observez donc le chef d'état-major général des armées, le haut commandant, le chef d'état-major des armées de terre, air et mer. Voici à présent la section nautique du groupement des forces spéciales. L'on se rappelle à Koya, une section nautique qui a intervenu, n'est-ce pas, auprès de la population. Ils ont sauvé, n'est-ce pas, la population de Koya au moment des noyades. Une section nautique bien équipée, bien formée pour des éventualités. Après la section nautique, voici à présent les blindés avec les BRDM du groupement des forces spéciales. Ce sont des équipements de reconnaissance, d'intervention rapide. Suivi des cartouchas. Ils ont des équipements de l'artillerie évidemment. le regard du couple présidentiel marque le passage des engins roulants et c'est la police nationale, notamment la police routière, qui donne le pas. Ici, ce sont des véhicules de la sécurité routière octroyés par le président de la République lui-même pour dire que dans une république, la police a sa place. On assiste au passage des véhicules de la police nationale. Derrière le président de la République, le ministre d'État, ministre à la sécurité et à la protection civile, veille au grain. Ces véhicules sont repartis dans toutes les communes. À présent arrivent les jeeps des services
suivi d'un véhicule d'intervention de CNIS. D'un véhicule d'intervention et de sécurité. La compagnie mobile d'intervention et de sécurité des Jeep anti-émeute. Voilà. Vous avez l'ESPI. Vous avez le véhicule d'intervention du directeur central de CNIS. Suivi de l'ambulance. Il faut reconnaître que sur le terrain, parfois les blessés, ce sont à présent les blindés. Vous entendez en fond sonore donc la liesse populaire, la population qui apprécie le passage de ces engins qui sont déployés dans le cadre du maintien et du rétablissement d'ordre public quand le besoin se fait sentir. À présent, les véhicules avec canon lance-eau, ce sont des véhicules qui aident aussi dans le cadre du maintien de l'ordre. Les véhicules de la protection civile maintenant. La protection civile qui évolue dans le sauvetage. Ils ont des camions à échelle qui passent devant vous maintenant, qui peuvent aider à stripper des gens quand il y a feu au niveau des immeubles. Des camions citernes pour éteindre le feu. Il faut dire que pour ce défilé, 181 engins motorisés réquisitionnés par l'armée. La protection civile à présent. Elle est suivie tout de suite par la gendarmerie nationale. À la suite de la protection civile, vous apercevez donc les véhicules du groupe cynophile de la gendarmerie nationale qui viennent d'être une unité qui vient d'être récemment créée. Avec des chiens capables de détecter drogue, armes et de participer également à des enquêtes. Un véhicule de la police technique et scientifique relevant de la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Et vous apercevez à présent un véhicule de surveillance. Un véhicule de surveillance de l'équipe drone de la gendarmerie nationale. Suivi par les pick-up d'intervention, groupement d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale. Un groupement avec ces trois entités qui sont représentées
l'unité de protection des hautes personnalités et de sécurisation des sites sensibles, les 2 escadrons de gendarmerie mobile et d'intervention, mais aussi le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Des pick-up mis à disposition par le commandement pour permettre à cette unité d'élite de la gendarmerie nationale hautement spécialisée d'être mobile. Ce sont au total 20 pick-up du groupement d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale. Deux véhicules donc tractant les Zodiacs de la gendarmerie maritime et fluviale avec son personnel à bord. Ce sont 2 des Zodiacs sur les 4 qui ont été achetés personnellement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, pour permettre à cette unité d'être opérationnelle. Après les Zodiacs de la gendarmerie nationale maritime et fluviale, voici à présent les 3 ambulances de la Direction générale du service des santé des armées. Continue avec le passage des 181 engins